Le mythe de la supériorité du multitâche. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Batukai Trésor des mots, le podcast qui t'aide à réfléchir, à rêver et à agir pour transformer ta vie. Bon, comme vous le savez dans le titre, aujourd'hui on va parler du multitâche et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que le multitâche est un vrai piège qui nous ralentit au lieu de nous rendre efficaces et surtout productifs. Parce que oui, il faut le dire, on a souvent l'impression qu'en faire plus en même temps, c'est être productif. Mais si je te disais que, en fait, c'est tout le contraire, que le multitâche est loin de t'aider, et il pourrait même être une des pires choses au quotidien. Premier titre, le multitâche est un mensonge qu'on nous vend depuis toujours. Parce que oui, on nous fait croire que jongler entre plusieurs tâches, c'est une compétence, et être multitâche, souvent, on nous fait croire que c'est requis. Mais soyons honnêtes, est-ce que tu as déjà réellement réussi à faire quelque chose d'efficace en essayant de tout faire en même temps, ou tu étais plutôt désorienté? Mais en réalité, non. Des chercheurs en plus l'ont même prouvé, le multitâche est une illusion. Par exemple, une expérience qui a été réalisée sur 262 étudiants a montré que ceux qui prétendaient être des pros du multitâche faisaient plus d'erreurs que ceux qui se concentraient sur une seule chose à la fois. Ils étaient persuadés d'être bons, mais les faits ont prouvé qu'en fait, ils étaient mauvais en tout. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le cerveau humain n'est pas conçu et n'est pas fait pour gérer plusieurs tâches complexes en même temps. Parce que quand tu te disperses, ton attention va et vient entre différentes choses et différentes actions en même temps. Le résultat fait que tu n'es jamais à 100% concentré sur une tâche. Et donc, tu te fatigues plus vite, tu fais des erreurs et au final, tu perds du temps au lieu d'en gagner. Mais il y a un plus gros problème là-dedans. C'est qu'en fait, il y a un mythe qui fait que certaines personnes croient que être multitâche te rend meilleur. Combien de fois on a croisé des gens qui se vantent de tout gérer à la fois ? On les voit comme des machines, capables de jongler entre leurs projets, leurs études, leur vie perso. Mais en vérité, c'est tout le contraire. Et ça, je l'ai vu dans la vraie vie. Titre numéro 2. Le faux prestige du multitâche quand se vanter devient un piège. Il y a et il y aura toujours quelqu'un dans une classe ou un groupe qui clame haut et fort. Moi, je fais plein de trucs en même temps, mes projets, mes devoirs, je gère ça pendant que je fais ci, et souvent, ces gens-là, certaines personnes ont tendance à les admirer. Certaines vont se dire « Waouh, cette personne est tellement organisée, elle a tellement de projets. » Mais dans mon cas, à moi, ces personnes-là, j'ai tendance à avoir de la pitié pour eux. Mais maintenant, voyons ça de mon point de vue. Est-ce que les résultats sont réellement à la hauteur de leurs paroles ? Eh bien pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'en essayant de tout faire, on finit par ne rien faire vrai. Et ce qui est dangereux avec ça, c'est que ce genre de mentalité crée une compétition malsaine, constante. Si tu n'es pas multitâche, tu te sens en retard ou moins compétente qu'eux. Pourtant, eux-mêmes se tirent une balle dans le pied, sans s'en rendre compte. Donc c'est un désastre. Et parfois ces personnes-là, tu vas vouloir rentrer dans leur jeu. Tu vas vouloir leur dire « Mais en fait, t'es pas le seul à avoir des projets ou à avoir ci ou à avoir ça. » Mais tu sais que c'est inutile parce que toi, tu fais les choses dans l'ordre. Et justement, il faut pas rentrer dans le jeu de ces personnes-là parce qu'ils ne savent même pas que le fait d'être multitâche et en plus de s'en vanter est un piège, en plus d'être un frein. Troisième titre, pourquoi se croire meilleur en étant multitâche est une illusion. Déjà, le multitâche n'est pas une compétence, absolument pas. C'est plus un désavantage. Quand tu te disperses, tu perds la qualité pour courir après la quantité. Ceux qui se vantent de faire 1000 choses à la fois finissent souvent par produire un travail moyen, voire mauvais. Prenons l'exemple de cette personne de ta classe. Et si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Il travaille sur ses projets tout en faisant ses devoirs, tout en gérant ses mails, tout en parlant avec ses amis. Bref, il travaille énormément, mais il pense qu'il travaille intelligemment. Tu pourrais croire qu'il est super productif, mais en réalité, il n'est concentré sur rien du tout. Résultat, ses projets avancent moins vite, ses devoirs sont bâclés, et il finit par être fatigué, stressé et moins efficace. D'autant plus que les recherches ont prouvé que ce sont les personnes qui se concentrent le plus sur une chose à la fois qui finissent par être les vrais meilleurs. Ce n'est pas le bruit que tu fais ou le nombre de tâches que tu prétends accomplir qui compte, c'est la qualité de ce que tu produis. Et si tu y réfléchis plus, la société pousse cette mentalité, ce qui est vraiment dommage. Elle nous dit souvent « fais plus, sois plus, montre que tu gères tout ». Et forcément, il y a des gens qui tombent dans le piège. Mais est-ce que ça fait d'eux des modèles réellement ? Eh bien pas vraiment, parce que dans leur quête pour faire plus,
ils finissent par perdre ce qui compte vraiment. La profondeur dans tes projets ou autre chose, par exemple tes études, le bien-être mental et parfois la crédibilité. Ces personnes-là se croient meilleures parce qu'ils font tout à la fois, mais ils ne savent pas qu'ils passent à côté de l'essentiel, la capacité à bien faire une chose à la fois et à la terminer. Parce qu'on vit dans un monde où tout va trop vite. Les enfants révisent leurs cours tout en regardant Netflix, les adultes envoient des messages pendant qu'ils mangent ou qu'ils conduisent, et donc en gros, avec tout ça, on peut dire qu'on essaye on peut dire qu'avec tout ça, on essaye juste de tout casser dans un temps limité. Et résultat, on surcharge notre esprit, et au lieu de faire les choses bien, on les fait mal. Mais tu sais ce qui est fou aussi, c'est que les scientifiques ont découvert que le multitâche nous rendait littéralement plus bêtes. Et même moi quand je l'ai appris, j'ai été choquée. En fait, chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, ton cerveau doit faire une transition. Et ces transitions, elles te ralentissent. Ton attention se fragmente et au lieu d'être pleinement concentré sur une tâche, tu deviens moins performant. En gros, pour simplifier ça, le multitâche, c'est un peu comme essayer de conduire une voiture tout en écrivant un message. Parfois, ça peut marcher sur de très courtes distances, mais tôt ou tard, tu finis par faire un accident. Maintenant, je veux qu'on parle des conséquences du multitâche sur ton quotidien. 1. Le multitâche te fait faire plus d'erreurs. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant plusieurs choses en même temps, tu passes à côté de détails importants et aussi de l'essentiel. En 2, tu prends de mauvaises décisions. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver dans une vie, c'est de prendre des mauvaises décisions. En fait, ton cerveau, il va remplacer des infos utiles par des infos inutiles parce que tu as surchargé ton cerveau. Ensuite, tu es plus stressé. Et c'est souvent ce que j'ai remarqué chez les personnes multitâches, c'est qu'elles ont un stress énorme. Toutes ces interruptions, ces vibrations de téléphone, ces emails qui tombent, ça finit par t'épuiser mentalement. Et enfin, l'une des choses, si vous suivez ma chaîne depuis le début, que je déteste le plus, c'est la perte de temps. Parce que oui, tu perds du temps. Contrairement à ce qu'on croit, être multitâche te ralentit littéralement. Mais d'où vient le mot multitâche ? Ce mot vient des années 60. À l'époque, il décrivait des ordinateurs. Ces machines pouvaient faire plusieurs opérations en même temps. Cependant, même elles ne faisaient pas tout à la fois. Elles alternaient rapidement entre les tâches, donnant l'illusion qu'elles travaillaient simultanément, qu'elles faisaient toutes les tâches en même temps, mais non, elles alternent juste, tout simplement. Mais le problème en fait, c'est qu'on a essayé d'appliquer ce modèle-là, cet exemple, aux humains. Sauf que nous, on n'est pas des ordinateurs, on est des êtres humains. Notre cerveau ne peut pas se concentrer pleinement sur deux choses complexes à la fois. C'est impossible. Après oui, tu peux marcher et mâcher un chewing-gum à la fois. Tu peux dessiner et écouter la prof en même temps. Mais vraiment, est-ce que tu es concentré sur les deux tâches ou il y en a une qui prime sur l'autre ? On est d'accord que tu es concentré par exemple que sur ton dessin que tu fais et pas sur ce que la prof te dit. Ou que tu es concentré que sur ton chewing-gum et pas sur le fait de marcher. Tu vois ce que je veux dire ? Donc maintenant, à chaque fois que tu verras quelqu'un clamer qu'il est multitâche ou se vanter d'être multitâche, rappelle-toi et rappelle-lui ou elle surtout que être multitâche, ce n'est pas une preuve de supériorité, mais plutôt de dispersion. Et qu'ensuite, ce qui compte, ce n'est pas combien de choses tu fais, mais à quel point tu les fais bien. Et puis enfin, la concentration est un super pouvoir qu'eux-mêmes n'ont pas. Ceux qui savent se poser, prioriser et se concentrer sur une tâche sont ceux qui sont vraiment loin. Et pas ceux qui font les choses en même temps sans se concentrer sur aucune des tâches. Et toi-même, si tu es multitâche, tu pourrais te demander « Ok, je me vante de tout faire en même temps, mais est-ce que je fais tout bien ?» Parce que mes résultats parlent pour moi. Parfois, un rappel pour toi ou pour les autres suffit pour remettre les choses en perspective, pour les faire réfléchir à « Ok, maintenant je me pose et il faut que je sache est-ce que je le fais vraiment bien ou est-ce que c'est vraiment juste du bluff entre guillemets. » Donc maintenant, moi, ce que je veux que tu retiennes, c'est que si tu veux réussir dans tout, en fait, dans la vie, dans n'importe quel domaine, n'importe quelle activité ou tâche, c'est concentre-toi. Ne te laisse pas impressionner par ceux qui se dispersent, parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les plus bruyants ou les plus dispersés qui gagnent, mais ce sont ceux qui savent où ils vont, qui ont la direction exacte de leur chemin et avancent avec précision. Alors à chaque fois que tu entends quelqu'un dire « moi je suis multitâche, je gère tout à la fois » ou que toi-même tu es multitâche, dis-toi bien que la vraie productivité c'est tout le contraire. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour cet épisode et surtout, j'aimerais que tu me dises en commentaire si tu préfères faire 1000 choses à moitié ou une chose parfaitement.